PajamaRich.com. L'importance du contrôle ou pourquoi tu dois toujours garder le contrôle. Donc ça, c'est le sujet du jour. Salut à toi et bienvenue donc sur le nouveau podcast de Pyjama Rich TV, podcast qui t'est gracieusement offert par PajamaRich.com. Alors donc, aujourd'hui, dans notre société moderne, nous perdons de plus en plus le contrôle. Que ce soit le contrôle de notre vie, de notre destinée, de nos revenus ou de notre alimentation. Dans tous les domaines, tu remarqueras que nous avons de moins en moins le contrôle. Le problème, c'est qu'on s'y habitue et on finit par renoncer à toute forme de contrôle ou de responsabilité, sous prétexte que c'est plus facile ou plus rapide. Que ce soit les futures voitures sans chauffeur qui bientôt nous conduiront sans que nous n'ayons rien à faire, ou même le prélèvement des impôts à la source, comme ça il n'y aura plus de déclaration à remplir. Petit à petit, le contrôle nous a été retiré dans notre quotidien. Mais moi, je vais maintenant t'expliquer en quoi c'est un problème et pourquoi il est important de garder un maximum de contrôle dans ta vie et surtout en business. Alors pourquoi il est important que tu gardes le contrôle ? Sans contrôle, tu n'as aucune influence sur ta vie. Tu deviens alors spectateur et tu dois subir tous les aléas. Alors la vie est déjà assez difficile, alors t'imagines si tu n'avais plus aucun contrôle sur rien ? Et de plus, il est important de se responsabiliser au maximum. Surtout lorsque tu souhaites être libre et indépendant, ces qualités sont indispensables. Car lorsque tu es indépendant, tu es le seul maître à bord. Personne ne sera derrière toi pour te guider, te corriger ou te dire quoi faire. Tu vas devoir prendre tes propres décisions et faire tes propres choix tout seul comme un grand. Alors c'est pourquoi que toutes ces petites choses qui nous habituent à perdre le contrôle, qui nous font refuser toute forme de responsabilité, ces choses-là sont néfastes. Alors la réussite, c'est sûr, c'est pas une science exacte, mais néanmoins, il est possible d'optimiser ses chances de réussir. Mais pour cela, il est nécessaire que tu puisses contrôler un maximum de paramètres dans ta vie. Et ça commence par des petites choses qui peuvent paraître insignifiantes aux premiers abords. Mais si tu souhaites être maître de ta vie et de ton destin, tu dois autant que possible garder le contrôle sur un maximum de choses. Que ce soit dans ta vie quotidienne, personnelle ou professionnelle. Mais là où tu vas te rendre compte de l'importance du contrôle, c'est surtout dans le business. Alors reste en ligne parce que je vais t'expliquer tout cela plus en détail. Alors pourquoi le contrôle est important en business ? Quand tu veux gagner de l'argent, bien sûr. Bien qu'il y en ait qui fassent du business sans vouloir gagner de l'argent, moi j'ai jamais compris ce concept. En tout cas là, moi je m'adresse à ceux qui veulent faire du business pour gagner de l'argent, du cash. Parce qu'il existe de nombreuses façons de faire du business et de gagner de l'argent. Certaines sont plus rentables, certaines sont plus simples que d'autres. Mais la différence la plus importante est le degré de contrôle que tu détiens dans ton business. En fait, si j'en suis venu à te parler de ça, c'est tout simplement parce que récemment sur YouTube, il y a eu un gros buzz par rapport au changement dans le fonctionnement de la publicité sur YouTube. Parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais la majorité des YouTubeurs sont rémunérés grâce aux publicités affichées sur les vidéos. Et récemment, suite à des polémiques, YouTube, ou plutôt Google, qui est le propriétaire de YouTube, la maison mère, donc Google a décidé de supprimer la monétisation de certaines vidéos et même de payer moins cher qu'ils payaient avant. Donc suite à cela, beaucoup de youtubeurs ont vu leurs revenus divisés par 10, par 20 même pour certains. Je ne sais pas si tu imagines perdre autant de revenus du jour au lendemain. Alors du coup, plusieurs d'entre eux ont fait des vidéos où ils de revenus. Et j'en ai vu quelques-unes et ma réaction a été simple. J'avais envie de leur dire « Mais tu t'attendais à quoi, connard ?» Ces personnes ont monté un business sur YouTube, c'est bien, mais ils ont oublié une règle primordiale. Le contrôle. En tant que youtubeur lambda, tu n'as aucun contrôle sur tes revenus. Tes revenus sont gérés à 100% par Google qui décide le où, le quand, le comment tu seras payé. Alors à partir de là, les règles peuvent changer à tout moment et tu peux tout perdre et te retrouver à poil comme un con. Et ce, malgré toutes les heures de travail que tu auras consacrées à ce business, à faire des vidéos, etc. Les seuls qui vont s'en sortir sont ceux qui ont décidé de garder le contrôle en monétisant leurs vidéos grâce à la vente de leurs propres produits ou services qu'ils vendent directement à leur audience. Donc voilà comment on garde le contrôle.
Alors même au-delà de ça, ça peut même s'appliquer aussi au salariat, parce que vous voyez souvent aux infos, on montre une société qui ferme et qui va laisser 2000 personnes au chômage, etc. Et dans les interviews, on entend toujours quelqu'un qui va dire « Oui, moi ça fait 20 ans que je travaille là, mon père a travaillé ici, mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère, tout le monde a travaillé là, c'est machin, c'est scandaleux. » Eh, mais ils oublient une chose, c'est pas la boîte à leur père. Ils sont salariés, sont employés, donc ils n'ont pas le contrôle. Donc si la boîte décide de fermer demain, ben voilà, vous êtes tous au chômage et voilà, c'est réglé. Tout ça parce que on refuse d'avoir le contrôle. Donc quand tu refuses d'avoir le contrôle, il faut assumer les conséquences qui vont avec. C'est pour ça que les gens me font bien rire quand certains disent que l'entrepreneuriat est beaucoup plus risqué que le salariat. Ça me fait doucement rigoler. Bon, à partir de là, quand tu gardes le contrôle, donc revenons par exemple à l'exemple des youtubeurs, quand tu as le contrôle, peu importe ce que va décider Google, étant donné que tu restes maître à bord et tu n'es pas affecté par leurs décisions. Personnellement, je développe mon propre site, donc pyjamariche.com, en même temps que ma chaîne YouTube et que certains réseaux sociaux. De cette façon, même si YouTube ou un réseau social ferme ses portes, je ne perds pas tout et je reste quand même au maximum au contrôle. Donc là, je t'ai pris l'exemple de YouTube parce qu'il est vraiment d'actualité et il résume assez bien le message que je vais te faire passer aujourd'hui. Le contrôle est un élément clé de ton business. Tu veux être libre et indépendant, cela commence par un contrôle complet sur tes revenus. Alors voilà pourquoi je ne suis pas un grand fan, par exemple, de business comme l'affiliation ou le MLM, etc. Car dans toutes ces formes de business, tu n'as aucun contrôle. Le produit ou le service peut s'arrêter à tout moment, les tarifs peuvent changer, les règles peuvent être modifiées, etc. Et j'ai connu des affiliés américains qui gagnaient plus de 50 000 $ par mois et du jour au lendemain, ils ont tout perdu lorsque la société s'est arrêtée ou a fait des changements dans leur fonctionnement. Et crois-moi que ça fait mal au cul. Alors je tenais absolument à aborder ce sujet avec toi car je pense qu'il est important que tu gardes ça en tête avant de te lancer dans quoi que ce soit et même si tu es déjà lancé, que tu aies cette notion en tête de façon à structurer ton business d'une manière où tu conserveras un maximum de contrôle sur tes entrées et sorties, etc. sur le fonctionnement de ton business. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Si tu as un avis sur le sujet, n'hésite pas à le partager, laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre. Et on se donne donc rendez-vous au prochain podcast. Entre-temps, si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner. Tu cliques sur le petit bouton rouge s'abonner. Et si la vidéo t'a plu, laissez un petit pouce bleu. C'est gratuit, c'est rapide, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, abonne-toi sur le Pyjama Riche Club. Abonne-toi au site directement. Il y a un lien en dessous de cette vidéo. Tu cliques dessus, tu rentres ton email, ton prénom. C'est gratuit. Ça permet quoi? Ça nous permet en fait de rester en contact direct sans passer par YouTube, etc. Donc moi, si j'ai des choses à te partager, des bons plans à te faire croquer, hop, je peux t'envoyer directement un mail. Comme ça, c'est plus rapide et en plus, c'est gratuit. Donc, n'hésite pas à t'abonner sur le Pyjama Riche Club. Tu cliques sur le lien, tu verras, tout est expliqué. C'est assez rapide. Donc, on se donne rendez-vous au prochain podcast. Entre-temps, prends soin de toi. Bon courage, reste motivé. Allez, salut!